reçu des questions, c'est ça? Ouais, j'en ai déjà passé un après ma commission. C'est pour savoir si tu t'en souviens de l'heure ou de la journée. Ou... Il y a plusieurs variables au niveau du baseline test qui évaluent, dans le fond, la normalité. Puis quand tu as une commotion cérébrale ou que tu penses avoir une commotion cérébrale, on peut te repasser ce test-là après un combat ou le lendemain, puis évaluer aussi quelques jours plus tard. Puis ça va donner des données qui vont certifier oui ou non si tu as fait une commotion cérébrale. Grosso modo, un baseline, qui veut dire ligne de base, c'est une série de tests d'évaluation qui vont indiquer comment le corps et le cerveau réagissent à l'état normal. Normalement, tout athlète devrait en passer un à l'aide de son physio ou de son médecin à chaque début d'année de compétition. Quand il n'y a pas de baseline fait en début d'année, c'est impossible pour un médecin de dire avec assurance que votre commotion est terminée. Alors, si vous allez voir le médecin, vous lui dites « j'ai fait une commotion, j'ai plus de symptômes, est-ce que je suis guéri ?» C'est impossible pour votre médecin de dire que oui avec certitude. Par contre, quand il y a un baseline qui a été fait en début d'année, là, on peut comparer le avant-après. Et surtout, la partie qui nous intéresse, c'est que le médecin peut vous suivre comme il faut pendant votre récupération jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt à revenir à la compétition. Mais si on veut que nos athlètes soient protégés à moyen et à long terme, je pense que ça prend des données de base au départ. Malheureusement, il n'y a pas assez de tests et il n'y a pas assez de tests avant que nos athlètes aient des problèmes. De plus en plus, on va vers au hockey junior, au football. Ils vont tester les gens, ils vont se ramasser des données, on va avoir des datas avant même qu'il y ait une promotion. Mais un athlète qui n'a pas eu beaucoup d'échecs dans sa carrière en boxe professionnelle ne passera à peu près aucun examen cérébral, aucun examen de tête, ce qui n'a aucun sens parce qu'à l'entraînement, il y a eu des coups. Il y en a eu une tonne de coups de poing. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas eu de KO, qu'il n'y a pas eu de commotion. Le SCAT-3 est le test baseline le plus populaire à l'échelle mondiale, sûrement parce qu'il est gratuit. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors, je vous encourage fortement à le faire en même temps que votre examen médical annuel à chaque début d'année de compétition.